Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser déjà premièrement une recette japonaise, mais ne partez pas. Vous allez surkiffer cette recette facile, rapide à faire. J'ai préparé des boulettes de poulet, les fameuses tsukune. J'ai tout dit. Restez, foncez, réalisez cette recette et n'oubliez pas de m'envoyer vos photos #choc-miel sur les réseaux sociaux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin ici de 400 g de poulet. Il faudra un jaune d'œuf, uniquement le jaune d'œuf. Attention, un oignon, 5 cm de gingembre, 4 cm de verre de poireau, de l'huile pour la friture, alors de l'huile plutôt neutre, du sel, du poivre, 4 cuillères à soupe de maïzena. Donc tout ça, c'est pour aller avec le poulet. Ensuite, pour réaliser la sauce, il faudra ici 2 cuillères à soupe de sucre, ici 6 cuillères à soupe d'eau. Là, j'ai 4 cuillères à soupe de mirin. Le mirin, je vous montre ce que c'est. Attention, petit ingrédient spécifique, mais on en trouve facilement sur internet dans toutes les boutiques asiatiques. Pas de souci, c'est tout simplement une sorte de saké, mais il est quand même beaucoup plus sucré et il y a très peu d'alcool, 0,9% à peu près. Ici, j'ai encore de la maïzena, mais attention, uniquement une cuillère à soupe. Et enfin, de la sauce soja salée, 4 cuillères à soupe. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette avec le poulet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retirer tout l'excédent de gras. Vérifier toujours s'il n'y a pas des petits bouts de cartilage. Une fois que c'est fait, je vais couper en gros morceaux parce qu'après je vais venir les hacher. Impeccable. Alors ensuite, le poireau, je vais le laisser tel quel. Par contre, je l'ai bien lavé, hein. Attention, retirez bien toute la terre, tous les petits résidus. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le gingembre. Alors, comme d'habitude, moi je retire les petites extrémités. C'est juste que c'est plus facile en fait pour éplucher. Alors ensuite, soit vous le hachez finement, soit vous le râpez comme moi. C'est parti. Alors moi j'utilise, vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai une râpe spéciale pour le gingembre. Et en fait, ça permet de récupérer vraiment toute la pulpe et l'essence sans avoir les fibres. Je réserve l'oignon. Alors je vais le couper en deux. Je vais juste le couper tout simplement en 4. Ça va partir au petit hachoir, donc pas de souci. Ok, donc ça c'est bon. Je vais mixer tout ça, c'est parti. Je vais utiliser donc un petit blender. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le poulet, coupé en gros morceaux. Je continue avec les oignons, le poireau, le gingembre, le jaune d'œuf. Attention, je le redis, uniquement le jaune d'œuf. Le blanc, vous pouvez le congeler, ça se congèle très bien. Je continue avec la maïzena. Donc là, c'est 4 cuillères à soupe rase, hein, pas trop bombée. Le poivre, une pincée de sel. Je referme. Et c'est parti. Ce que vous devez obtenir, une préparation bien hachée, impeccable. C'est parti, on va façonner maintenant des petites boulettes. Alors soit vous humidifiez un petit peu vos mains, soit vous passez un peu d'huile en fait, tout simplement parce que ça va coller un petit peu. Voilà, de l'huile neutre, comme ça. Et là, on va former les petites boulettes. Alors, pas trop grosses, pas trop petites, parce que vous savez que les tsukune, on peut les faire en brochette. On peut les faire en forme de croquettes. Vous appuyez comme ça légèrement, ou alors en petites boulettes sans les monter forcément sur des brochettes. Donc voilà à peu près la taille d'un calot, d'un boulard, non un calot, un gros calot, pour ceux qui ont joué aux billes dans leur enfance. Allez, c'est parti, je vais faire la même chose avec tout le reste de la préparation, et quand ça manque un petit peu d'huile, n'hésitez pas à en rajouter. Voilà, donc avec cette quantité, vous pouvez faire à peu près l'équivalent de 16 petites boulettes tsukune. Allez, ça part maintenant en cuisson, et pendant que ça cuit, on va préparer la marinade. Vous allez voir, c'est ultra simple.
C'est parti pour la cuisson, vous prenez une grande poêle, une sauteuse, prenez ce que vous avez. Donc là, pas besoin d'ajouter de la matière grasse parce que j'ai déjà huilé mes mains. Donc si vous, de votre côté, vous n'avez pas huilé vos mains, vous ajoutez un petit peu l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'huile neutre dans la sauteuse. Allez, c'est parti. On va les positionner sur un feu vif, hein, on y va. Et on va les faire bien dorer de chaque côté. Alors, pour la marinade ultra simple, vous allez prendre un récipient, vous placez la maïzena, on va ajouter l'eau, alors c'est de l'eau froide hein, à température, parce qu'on mélange toujours la maïzena dans un liquide froid, hein, attention. Ok, ensuite je vais ajouter le mirin, le sucre, et je termine avec la sauce soja, donc 4 cuillères à soupe, rase, hein, comme ça. Il y a Rintintin qui a l'air d'être d'accord. On mélange et la marinade est prête. Et vous allez voir qu'avec le sucre et la maïzena, ça va caraméliser, ça va devenir sirupeux, super bon. Hein. On retourne voir les petites boulettes, c'est parti. Elles ont commencé à bien dorer. Oh là, certaines ont été un petit peu plus rapides que d'autres. Ah, je vais baisser un peu le feu, j'en ai deux qui ont grillé un petit peu trop vite là. Donc je vais baisser le feu parce que sur certaines, les premières que j'ai placées ont grillé un petit peu trop vite. Alors moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup quand c'est bien grillé, mais bon. Donc on va les prolonger encore une petite minute. Allez, je couvre pour 2-3 minutes sur un feu, attention par contre, moyen. Alors, ça fait 3 minutes que ça mijote tranquillement. Je peux vous dire que ça sent super bon à la maison, regardez, impeccable. Ça cuit très rapidement, hein, elles sont pas très grosses. Alors, donc c'est parti, je vais ajouter maintenant la marinade. Donc là, je vais augmenter le feu, c'est parti, sur un feu moyen vif. Et on va tout simplement l'ajouter et en fait ça va déglacer, ça va devenir sirupeux et ça sera légèrement sucré. Attention, ça va très vite, baissez le feu rapidement. Ah, il est impeccable. Oh là 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 là, regardez-moi cette sauce de rêve. On va envelopper chaque petite boulette. Alors moi je vais couper le feu parce que sinon ça va aller beaucoup trop vite. Et c'est exactement cette texture qu'on veut avoir. Regardez, oh là là, superbe. Donc là on les laisse sur un feu éteint comme ça, une petite minute. Le temps de vraiment bien envelopper nos petites boulettes. Et c'est prêt. Alors ensuite ce que vous pouvez faire, vous pouvez les monter sur des petits pics à brochettes. Ou alors les servir comme ça. Avec un petit bol de riz. Mmh, ça va être fameux. Regardez la texture. Allez, il n'y a plus qu'à servir, je vous montre tout ça. Maintenant, vous savez faire des boulettes tsukune japonaises ultra facilement. Dégustation. Oh là là, regardez de près. Regardez. Allez, on va croquer dedans. Franchement bon. C'est super bon. Regardez, c'est fin, c'est tout tendre, légèrement sucré. C'est fameux, franchement, c'est fameux. Oh, le gingembre, c'est magnifique. Je peux vous dire que vous allez en faire, en refaire, toute votre famille va en réclamer. C'est délicieux. Les enfants vont adorer parce que déjà, généralement, les boulettes, tout ce qui est viande, boulettes de viande, ça passe. Le poulet, c'est vraiment une viande qui est tendre, qui coûte pas trop cher. Vous avez vu, c'est facile, c'est rapide. Si vraiment vous n'avez pas le mirin, vous rajoutez un petit peu de bouillon avec la même quantité d'eau
Mais voilà, essayez de trouver une mirine, franchement ça vaut le coup, surtout que ça sert pour plein de recettes. Allez, en attendant, je compte sur vous. Vous m'envoyez vos jolies photos sur Facebook, sur Instagram, TikTok, vous cherchez Choc Miel et vous me trouverez. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!